Bonjour à tous, ça y est, c'est le moment de revenir sur le conseil municipal qui a eu lieu jeudi dernier, donc le 5 octobre, à Fontenay-aux-Roses. On avait un ordre du jour assez chargé avec 26 délibérations, donc évidemment comme d'habitude je ne vais pas vous parler de toutes les délibérations, mais si vous avez des questions sur d'autres, n'hésitez pas à me poser la question. Aujourd'hui je vais vous parler du rapport sur la SPL, d'un projet de géothermie, d'une bourse initiative pour les jeunes, de la décision modificative du budget, de l'ABS, et puis après un petit mot du contexte de ce conseil en général. Et on commence tout de suite avec la question de la SPL, donc la Société publique locale d'aménagement, donc qui est une société qui gère les projets d'urbanisme et d'aménagement, qui fait les études, qui fait des projets et qui peut faire le suivi de projets. C'est une société qui est commune à Fontenay, Clabart et Vallée Sud Grand Paris, et Fontenay est actionnaire à 4% de cette société publique locale. Alors chaque année, normalement, je vous en parle un peu, puisque chaque année, au conseil municipal, on a le rapport d'activité de cette société publique locale de laquelle nous sommes actionnaires. Et donc le rapport qu'on a eu comme présentation jeudi dernier, c'est le rapport pour 2022. Donc on est fin 2023, mais on a un rapport sur ce qui s'est passé seulement en 2022. Donc déjà, il y a un petit biais temporel. Dans ce rapport, on retrouve une partie évidemment financière et la partie qui peut un peu plus vous intéresser vous, mais encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions sur le reste, c'est la partie plutôt compte-rendu des projets, puisque la SPL gère pour Fontenay 6 projets. Donc le premier, c'est celui de rénovation du mail Boussicot. Donc on a appris jeudi officiellement que le projet était abandonné, puisqu'il y avait ce sujet de la construction d'un immeuble sur le mail Boussicot qui, par opposition des riverains et des copropriétés autour, ne se fera pas. Il y a aussi un projet sur Saint-Prix et le parc Sainte-Barbe. Donc ça c'est toujours un projet en cours d'étude, on n'en sait guère plus. Il y a la ZAC des Paradis. La personne qui venait présenter le rapport disait que les travaux vont repartir sur la ZAC des Paradis pour le nouveau quartier. Il y a des études pour la rénovation du théâtre des Sources, les études sur la cuisine centrale. Sur la cuisine centrale, on n'en sait pas non plus grand-chose, puisque le maire n'a pas voulu être très explicite. À la base, je sais pas si vous vous souvenez, mais le projet, c'était de casser la cuisine centrale actuelle et d'en faire une plus grosse pour avoir une cuisine avec 3 autres villes, Bourg-la-Reine, Sceaux et Montrouge. Donc ce que nous on avait quand même beaucoup contesté parce qu'on a une cuisine centrale qui n'est pas vieille, qui fonctionne, qui permet d'avoir une alimentation de qualité pour nos écoles et pour différentes autres services à Fontenay. Et là, il aurait été dit que c'est plutôt un projet d'extension. Enfin, en fait, ils ne savent plus trop, donc c'est en cours d'étude. On en saura plus tard. Et le dernier point, c'est le stade du Panorama, avec pareil une rénovation qui était prévue, mais encore une fois, on n'en sait encore pas beaucoup, c'est encore au stade des études et de la question du foncier et du sous-sol et du sol qui est le problème du panorama. Et donc ensuite, il y a un projet de géothermie lancé par le CIPEREC, donc c'est un syndicat des énergies intercommunales sur la région Île-de-France, qui lance du coup cette idée d'avoir un réseau de géothermie, donc de chauffage urbain grâce à l'eau chaude de profondeur, donc qui est vraiment une source d'énergie renouvelable pour chauffer les bâtiments. Donc il y a un très beau projet sur le papier. Le problème, c'est qu'on nous fait voter sur une répartition financière et sur des engagements financiers pour la ville sans nous donner de projet technique. Donc en fait, on essaye de nous faire voter quelque chose sans base, sans étude, sans rien, surtout qu'on sait que cette étude existe, elle est citée dans la délibération. Donc j'ai demandé en commission, puis au conseil municipal, à avoir l'ensemble des éléments pour comprendre sur quoi voter, et sur quoi on engageait la ville, parce qu'on engageait quand même 700 000 euros. Donc c'est pas rien, c'est important. Il nous a été répondu qu'il n'y avait pas encore de projet, qu'il n'y avait pas d'éléments et qu'il n'y avait rien à nous envoyer. Voilà. La délibération suivante portait sur une bourse initiative jeune pour les jeunes de 16 à 25 ans pour aider à financer un BAFA, un permis de conduire ou un projet citoyen. Donc c'est un beau projet sur le papier, mais moi ce que j'ai quand même critiqué, on va dire, c'est le manque d'ambition de ce projet. On sait que des villes alentours financent à 80% le BAFA de leurs jeunes. Nous ici, on met au budget 8 000 euros, donc ce qui va faire une vingtaine de jeunes pour lesquels on va donner environ 280 euros. Quand on sait qu'un BAFA coûte entre 600 et 1000 euros, qu'un permis de conduire c'est entre 1000 et 1500 euros,
On pourrait quand même aller plus loin, déjà plus qu'une vingtaine de jeunes, et financer une plus grosse partie de ces diplômes, qui sont quand même des diplômes nécessaires, surtout quand on pense au BAFA et du manque d'animateurs qu'on a dans nos propres écoles et dans nos centres aérés. Donc il y a quand même un truc à faire en plus, et c'est ce que j'ai porté au conseil municipal. Ensuite, on a voté une délibération modificative du budget, donc ça veut dire que le budget n'était pas exactement comme il fallait pour faire nos dépenses pour cette année, et que là, on vient le modifier. Donc je ne vais pas rentrer dans les chiffres, je vais juste vous dire la leçon principale que je retiens de cette délibération modificative, c'est que la ville manque de personnel, et que du fait de ce manque de personnel, plusieurs projets sont reportés. Donc là, il y a plusieurs projets de 2023 qui n'ont pas pu être lancés, parce qu'il manque du personnel dans la ville, qui n'arrive pas à recruter. C'est un contexte particulier, puisque on sait qu'en général, dans la fonction publique et dans les collectivités territoriales, il y a un manque de personnel et des difficultés de recrutement. Mais il y a quand même une spécificité fontenaisienne où on a énormément de départs, pas seulement des départs en retraite, mais des départs tout court. Les services de la ville se vident, ce qui témoigne quand même d'un climat assez compliqué au sein de la mairie, qui peut quand même, comme on le voit là maintenant, avoir un impact sur la vie des Fontenaisiens. Enfin, on devait parler de l'analyse des besoins sociaux. Donc c'est une analyse qui est obligatoire au début de tous les mandats, qui permet de chiffrer la situation de la ville, le taux de chômage, les taux de revenus de chaque quartier, comment se situe la ville, quels sont les besoins. Donc au bout de 3 ans, on a fini par avoir cette ABS qui, si vous voulez mon avis, n'est pas très complète ni très structurée, elle est assez étrange. Mais le maire a reporté la discussion sur cette ABS, donc je serai normalement amenée à vous en reparler plus tard. Voilà, et pour finir, je voulais vous parler un peu du contexte, de l'ambiance globale de ce conseil municipal. Il faut savoir qu'on avait pas mal de délibérations, donc il y avait 26 délibérations, mais il y en a un certain nombre qui n'avaient pas d'enjeu politique, dans le sens politique, débat politique fort, puisque c'était par exemple des conventions de partenariat avec la CCI ou avec le département, qui sont des conventions usuelles qu'on fait chaque année quasiment. Mais malgré ça, le conseil municipal a été un conseil avec une assez mauvaise ambiance. Disons que les réponses du maire, il y a eu pas mal d'attaques assez agressives. Et surtout, ce dont je voulais vous faire part, c'est quand j'ai demandé au maire d'avoir un peu plus d'informations et de comprendre, nous expliquer les projets dans lesquels la ville investissait, il m'a répondu qu'il n'avait pas à nous rendre compte, à nous, élus de l'opposition, mais qu'il avait seulement à rendre compte à ses électeurs. Et du coup, avant de vous quitter, je voudrais savoir ce que vous pensez de ça. Pour vous, à quoi servent les élus de l'opposition si ce n'est pas pour vérifier, surveiller, suivre l'ensemble des projets de la ville. Voilà. En tout cas, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout. Et comme d'habitude, n'hésitez pas si vous avez des questions.